J'ai en face de moi un éducateur. Il paraît qu'il encadre les gens. Pas seulement, mais aussi. Non, j'ai appris que vous êtes éducateur, que c'est vous qui encadrez nos jeunes au collège Vogt, et que fondamentalement déjà vous êtes un prêtre, et que vous êtes un missionnaire, que vous êtes en Afrique pour votre mission. Et le problème de fond qui se pose, c'est celui de savoir en quoi consiste votre mission en Afrique. Est-ce que l'Afrique a vraiment besoin des missionnaires qui viennent éduquer nos enfants? Ou alors est-ce que nos enfants n'ont pas besoin d'une éducation locale qui leur permettrait de s'épanouir à partir de leurs valeurs? Déjà, à l'entame, j'aimerais lire et relire ce que j'aime toujours lire, à votre attention. J'ai voyagé à travers l'Afrique. Je n'ai pas vu de mendiants ni de voleurs. J'ai vu des personnes avec des hautes valeurs morales et je pense que nous ne pouvons pas conquérir ce pays à moins que nous ne brisions et effacions la colonne vertébrale de cette nation qui est sa spiritualité et son héritage culturel. Par conséquent, je propose que l'on remplace son ancien système éducatif, vous l'éducateur, et culturel. Ainsi, quand les Africains penseront que ce qui vient de l'étranger, et en particulier de l'Angleterre, est meilleur que ce en quoi ils croyaient, ils perdront l'estime de soi, leur culture, et ils deviendront ce que nous voulons qu'ils soient, à savoir une véritable nation dominée. Discours de Lord Macaulay au Parlement britannique le 2 février 1835. Ce discours est adressé à votre attention et à votre intention. Et ce discours dit beaucoup, puisque vous êtes un éducateur. Et bizarrement, vous êtes un éducateur en Afrique. Et pourtant, les Belges ont besoin de grands éducateurs comme vous. Donc vous êtes venus en mission pour éduquer nos enfants. Je ne dirais pas pour les aliéner, pour vos intérêts. Donc vous continuez l'œuvre de la colonisation et voilà. On l'accepte tout consciemment, tout bonnement, soi-disant parce que vous êtes un prêtre et que vous venez véhiculer le grand christianisme universel, c'est-à-dire cette hantise d'universalité que vous avez toujours prônée à travers vos penseurs tels Emmanuel Kant, Hegel, Montesquieu et tous ces gens, en même temps qui insultaient les nègres et en même temps qui valorisaient l'esclavage. C'est-à-dire cet universalisme de l'âge des Lumières qui est né même déjà avec la mentalité conquérante de la tradition gréco-latine. Je parle de l'Empire grec et l'Empire romain, qui ont mené une politique essentiellement impérialiste, agressive. Et cet impérialisme et cette agressivité s'est étendue même au niveau de l'expansion des idéologies, au point de venir d'abord étudier les systèmes des autres et envoyer maintenant les espions sous forme de missionnaires, qui sont même en fait des militaires déguisés dans des soutanes avec la Bible pour baliser le chemin donc à l'impérialisme. C'est ce que nous continuons d'observer aujourd'hui, au point où nous vous avons en face de nous, en tant qu'éducateurs, en tant que prêtres, qui véhiculent les messages de Jésus et tout le reste partout. La question que moi j'aimerais vous poser est celle de savoir, est-ce que vous aurez la même latitude en Chine, en Inde, en Arabie Saoudite, au Japon, chez ces gens où les valeurs culturelles sont encore fortement ancrées et qui, tout bonnement, impulsent même la dynamique du développement de ce